Bonjour à tous, bienvenue, Bruchim Abbaim pour notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitas du jour. Aujourd'hui, mardi, Pa'amaim Kitov, Yom Shlishi de la Parashat Bo, de Shvat, Beit Shvat, 5786. Dans le cadre de leur shlichut, leur mission pour libérer le Ham Israël d'Égypte, Moshe et Aaron ont déjà provoqué de nombreuses plaies. Nous le voyons dans notre Chumash. À présent, Paro fit appeler Moshe Rabbeinu et lui dit « Soit vous pouvez aller servir Dieu et même emmener vos enfants, laissez seulement vos troupeaux ici, comme preuve de votre retour. » Moshe répondit « Nous avons besoin de tous nos animaux pour les sacrifices. Nous aurons même besoin de certains de tes animaux, puisque nous ne saurons pas ce qu'Akadosh Baruch Hu exigera de nous avant d'être arrivés, et il se peut que nos propres bêtes ne suffisent pas. » Akadosh Baruch Hu rendit à nouveau difficile pour Paro de faire tchouva. Il endurcit son cœur et Paro s'exclama « Hors de question, va-t'en d'ici. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. » C'est le texte qui le dit. Ce à quoi Moshe répliqua « Tu as dit vrai. Je ne reviendrai plus voir ta face. » Là, à ce moment-là, alors qu'il se tenait encore devant Paro, Hachem transmit à Moshe une prophétie, une névoie, concernant l'ultime plaie qui serait envoyée. Chaque premier-né serait mis à mort. Alors seulement, Paro renverrait enfin le Ham Israël d'Égypte. Hachem précisa dans cette névoie que les Juifs devraient demander aux Égyptiens de leur donner de l'or et de l'argent, afin qu'ils puissent partir riches, comme Akadosh Baruch Hu l'avait promis à Avraham Avinu. Yetz'u berechush gadol. Teilim, aujourd'hui Yom Bet, deuxième jour du mois de Shvat, et nous lisons du Teilim Yud au Teilim Yud Zain, du 10 au 17. Dans l'un des versets, David Ameler déclare « Shiviti Hashem le negdi tamid » « J'ai toujours placé Hashem devant moi ». Dans le tout premier paragraphe du Shulchan Aruch, le Rama cite ce verset. Il explique qu'il s'agit d'un klal gadol baTorah, un principe fondamental de la Torah. Un juif doit toujours se souvenir qu'Hachem se tient devant lui, ce qui l'aidera à avoir la hirat shamayim, la crainte de Dieu, et à agir comme Hachem le désire. Le Shulchan Aruch nous aide à cela en nous montrant précisément comment Hachem veut que nous agissions. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch et qui est le Rama qui cite ce verset? Le Shulchan Aruch est un ouvrage rédigé pour permettre à chaque juif de connaître clairement les halachot, les lois qui régissent sa vie. C'est pourquoi il est nommé Shulchan Aruch, table dressée. Quand la table est dressée, il suffit de s'asseoir, car tout est prêt. Et dans cet ouvrage, le Rabbi Yosef Karo, qui est appelé également le Mechaber, l'auteur du Shulchan Aruch, a exposé toutes les lois de façon limpide. Cependant, le Mechaber était séfarade. Il existe certaines différences de loi pour les Ashkenazim, ainsi que de nombreux minagim, des coutumes qui différencient en fonction de la coutume séfarade ou ashkenaz. Rabbi Moshe Israelis, connu sous le nom du Rama, ou Ramo pour certains, vivait à Cracovie, en Pologne, et voyant que le Shulchan Aruch ne suffisait pas seul aux juifs ashkenaz, il rédigea un ajout intitulé Mapat HaShulchan, la nappe du Shulchan, la nappe de la table. Cela a permis à chaque juif de suivre le Shulchan Aruch tout en respectant ses propres coutumes, apportant ainsi une immense unité, une ardoute au sein du peuple. Et c'est dès le premier paragraphe de cette œuvre monumentale que nous apprenons que Shiviti Hashem le negdi tamid, qui est tiré du Teilim d'aujourd'hui et qui est la base de toute la Torah. J'ai toujours placé Hashem devant moi. Tania, l'écoutez à Marim, nous sommes dans le 19e chapitre. Dans le Tania d'aujourd'hui, nous approfondissons le sujet de la Ahava Mesuteret, dont nous avons déjà parlé hier et avant-hier, cet amour caché pour Hachem que chaque juif possède en héritage des Avot, de nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Cet amour fait partie intégrante de notre Neshama. Le verset dit à ce propos, « Ner Hashem nishmat Adam » l'âme de l'homme est une bougie de Dieu. L'âme est comparable à la flamme d'une bougie. Nous pouvons observer qu'une flamme cherche toujours à s'élever. On dirait qu'elle veut s'échapper de la mèche pour s'envoler vers le ciel. Bien sûr, si la flamme se détachait, elle ne pourrait plus brûler ici-bas.
Et bien que le ciel soit la source de la lumière, la flamme s'y fondrait au point de ne plus être indistinguée. Pourtant, c'est ce que le feu désire. L'âme d'un juif est identique. Notre âme veut toujours s'élever vers Dieu, même si une fois proche de lui, elle perdrait son existence propre puisqu'elle serait consumée, bien que cela semble illogique de vouloir ne plus être remarquée en tant qu'entité séparée. C'est la nature profonde de l'âme, comme cette flamme. Cet élan est lié à ce que nous avons appris hier, cet amour caché qui vient de la chorma de l'âme. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu est le plus révélé. Ce qui engendre ce désir naturel de s'unir à lui, quel qu'en soit le prix, pour l'existence individuelle de la neshama de chacun. Nous voudrons toujours et nous souhaiterons toujours nous élever vers Dieu. Hayom Yom Bet Shvat. Le Hayom Yom d'aujourd'hui évoque le discours, le Mahamar qui est intitulé Der Frumer Vaera. Le Rabbi Shlomo Zalman avait l'habitude de prononcer un certain discours tous les 3 ans. Lors de la parasha de Vaera, chaque fois, les mots étaient presque identiques. Les chassidim l'appelaient le Vaera pieux. Pourquoi ? Parce qu'il leur donnait envie de faire tchouva et de devenir plus froum, plus pratiquant. Le Tzemar Tzedek, qui a entendu ces discours, affirmait que chaque répétition du Admor HaZaken apportait pourtant quelque chose de nouveau. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, expliqua que puisque c'était le Rabbi Shlomo Zalman qui enseignait chaque récitation, était donc une création nouvelle. Le Rabbi de Lubavitch parla de ce discours dans une sikha en 1952. Il expliqua que, comme le texte n'avait été imprimé qu'une fois avec des erreurs, il allait le répéter pour les chassidim. Et le rabbin prononça ce discours en pleurant abondamment. Un des points centraux de ce Frumer Vaera est que nous devons saisir chaque occasion qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour nous lier à lui par la Torah et les mitzvot. Quand nous réalisons l'importance de cela, nous ne manquons plus aucune opportunité. Nous faisons aussi une tchouva sincère pour les occasions manquées afin que nos vies soient complètes. Un mois plus tard, le rabbi approfondit ce sujet dans un discours célèbre intitulé Lo tiyeh meshakela. En le prononçant, il posa sa tête sur la table et pleura longuement, rappelant combien nous devons être investis dans notre mission, notre shlichut, et chérir chaque instant de notre vie pour faire ce que nous devons faire avec joie, avec conviction et avec abnégation. Rambam Ilchot Edut, nous sommes au chapitre 14, et ici nous apprenons qu'un adulte peut témoigner de ce qu'il a vu lorsqu'il était enfant, s'il ne pouvait pas témoigner à l'époque, car il n'était pas majeur. Il peut, une fois adulte, attester de ce souvenir si précis, comme le fait d'avoir apporté la pâte du prélèvement de la chala à un homme étant enfant, ce qui prouve aujourd'hui devant le tribunal que cet homme est réellement un Kohen. Chapitre 15, il est enseigné qu'une personne n'est pas autorisée à être témoin pour une chose dont elle tire profit. Par exemple, si un Sefer Torah appartenant à toute une ville est volé, aucun habitant de cette ville ne peut témoigner à ce sujet, car ils en sont tous copropriétaires et bénéficiaires. Et enfin, dans le chapitre 16, le Rambam nous explique que certaines personnes sont aptes à être témoins, mais ne peuvent pas être juges. C'est le cas d'un ami ou d'un ennemi. Ils peuvent rapporter les faits, mais ils ne peuvent pas rendre de jugement, car leur affection ou leur haine risquerait d'influencer leurs décisions. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah ensemble, à partager le chitat, étudier une partie de Chumash, lire les Télim du jour, étudier le Tanya du jour, et en bonus, le Rambam, afin de créer un lien véritable entre tous les juifs qui étudient le même texte, tous ensemble, et qui nous permettent de passer en revue tous les sujets de la Torah avec l'aide d'Hachem. Soyez bénis, envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Vous pouvez également nous soutenir, faites-le, vous êtes la force, comme nous l'avons dit dans le Hayom Yom, il y a quelques jours, le 27 Tevet. La gashmiut d'un juif, c'est de la ruachaniyut. La matérialité d'un juif, c'est de la spiritualité. Il faut transformer le matériel en spirituel.
Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout l'âme Israël, que l'on reçoive toutes les bénédictions à l'infini, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Qu'il envoie la réfoua chez à tous les malades du l'âme Israël, et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. À très bientôt.